Bonjour mes divines et mes divins, me voici pour le cas énergétique en ce lundi 13 janvier, tirage du féminin, de la polarité féminine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien dormi. Alors comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. À notre gauche, eh bien je le découvre, nous avons les chemins multiples. Vaste programme. Et à notre droite, nous avons la quiétude. Très belle carte, la quiétude. Alors féminine, évidemment, je vais te dire que tous les chemins mènent à l'esprit et évidemment la façon dont tu abordes ton voyage sur ce parcours est bien évidemment ce qui va déterminer la suite et l'évolution de celui-ci. Alors, semblerait que cette polarité du féminin, cette polarité féminine, est sur un chemin aussi de souffrance, mais un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte pour certains. Alors, il faut considérer évidemment que cette voyageuse qui rencontre, en tout cas, son tailleur de pierre, hein, son jumeau, et qui pourrait évidemment lui demander bah, écoute, où en es-tu par rapport à cette taille de pierre. Évidemment que si son masculin lui dit qu'il construit une cathédrale en ce moment, il va y avoir beaucoup d'attentes. Alors, on va nous parler ce matin aussi du travail professionnel. Alors, il y en a peut-être un ou une qui, j'allais dire, travaille, taille sa pierre, et l'autre qui se trouve déjà dans une vocation. Alors, c'est peut-être ton jumeau, c'est peut-être toi. Donc, on parle ici d'entreprise, hein, beaucoup plus grande que soi-même. C'est pour ça que c'est important aussi d'avancer sur sa mission d'âme ou sa mission de vie, mais surtout de choisir un chemin avec le cœur. Peut-être que ces chemins multiples, en effet miroir, te remettent en question féminine. Peut-être que ton autre, évidemment, a choisi un travail sur un chemin de cœur. Alors, on parle évidemment de la mission d'âme ou la mission de vie. Elle est maintenant là, présente, devant toi. Il va falloir que tu fasses preuve d'audace pour sortir aussi de ces sentiers battus. Et évidemment, le ciel et la terre, donc toi qui peux être le ciel et ton autre la terre, vous conspirez tous les deux justement à vous soutenir indirectement dans cette évolution et dans cette aventure du parcours flamme jumelle. Donc, on te parle et on te dit de ne pas perdre de temps. Il y a une occasion à saisir. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas, j'allais dire, cartographié. Donc, assure-toi de suivre à la fois ton chemin initiatique sur ce parcours, mais ton chemin d'âme et ton chemin de vie aussi sur cette terre, dans ton incarnation, et de poursuivre aussi ton voyage à travers les étoiles. Hein, toutes les polarités féminines, en tant que prêtresse, nous sommes reliés à Sirius. Donc, c'est vrai que il y a une situation qui a été dépassée ici. On risque aussi où on a peut-être, où on va perdre encore un petit peu de zone de confort dans ce chemin. On ne peut pas tout le temps rester dans son propre jardin. Donc, évidemment, on t'appelle ce matin à sortir de ta zone de confort. Hein. Il va falloir, j'allais dire, inciter les choses. Peut-être le murmurer à ton autre ou le demander à l'univers. Donc, évidemment que jusqu'à maintenant, le bois semblait, la forêt semblait épaisse et impénétrable. Eh bien, on te dit de t'aventurer, de te laisser guider, de laisser ta nature te guider, de ne pas t'arrêter à cette part d'obscurité chez ton autre, hein, parce que tu peux atteindre ta destination. Alors, n'oublie pas que pour le moment, tu ne sais pas où tu vas ou où est-ce que tu dois aller. Qu'importe. Il y a un chemin qui se dessinera. Ce chemin, on va t'y conduire, hein, peut-être moi, grâce à une guidance, peut-être grâce à d'autres synchronicités ou d'autres personnes sur ta route. Voilà, évidemment, principalement ce qu'on te dit, les chemins sont multiples. Alors, c'est vrai que c'est très difficile, et j'en sais quelque chose, de travailler sa mission d'âme et sa mission de vie,
tout en travaillant son parcours initiatique que te renvoie aussi l'évolution de ton masculin, parce que qui dit évolution, enfin je veux dire, il n'y a pas toujours de l'action, même le fait de ne pas agir, ça peut te renvoyer aussi beaucoup de peur et d'inaction chez toi qui sont à travailler. Avec cette quiétude, évidemment, c'est le symbole d'un temps de pause, décidément. Je le comprends puisque je l'ai vécu, d'un acte d'observation, d'un moment de répit qu'il va falloir trouver. On te parle, bah oui, des avantages de l'inaction, mais tout ça est temporaire. Il y a des choses qui arrivent. Alors peut-être qu'on se sent coincé ce matin, peut-être que les choses stagnent ou s'enlisent, ou qu'on se sent coincé. Oui, voilà, je le disais. Alors, c'est un symbole qui est là pour te rappeler qu'on n'est pas obligé d'être dans une action constante, je le rappelle tous les jours. Il faut laisser les guides nous amener là où ils veulent nous emmener. Il est peut-être temps aussi de se recueillir dans son temple intérieur, de faire le tri entre les peurs et les vraies informations que l'on reçoit de ses propres guides internes. Peut-être que nous sommes sur le point, et d'ailleurs au niveau énergétique, vous l'avez peut-être ressenti, de recevoir par l'univers et par le cosmos et par la loi d'attraction quelque chose, un mouvement. Donc là, évidemment, la loi d'attraction, avec cette carte ce matin, te demande de te visualiser en train de recevoir. Il y a un magnifique cadeau par la source, il y a peut-être une faveur qu'on va t'octroyer. Laisse l'univers rassembler toutes les parties qu'elle connaît de toi pour ton bien suprême. Laisse-la jouer, laisse-la orchestrer, et toi, pendant ce temps-là, recharge tes batteries, détourne-toi un petit peu des autres, de l'autre, ne t'enlise pas, j'allais dire, à essayer d'expliquer. Il y a des personnes, des fois, qui ne comprennent pas ce parcours, qui n'évoluent pas, qui ne t'écoutent pas, j'allais dire pardon, mais bon, voilà, qui font un peu de la merde. Bah écoute, ne t'épuise pas, ne t'épuise pas. Donc, on nous dit que la vie va redevenir un peu plus calme par rapport à ce que tu souhaites. Donc, c'est une pause pour réfléchir, pour analyser. On t'invite évidemment à vivre ça en quiétude, pas en repli, pas en solitude, à respirer, à méditer, peut-être même à faire du yoga, à reconnaître aussi que ce moment prévaut aussi sur une amorce future. On l'a vu avec la polarité masculine, une préparation aux énergies printanières, donc au renouveau. Donc, c'est une occasion aussi d'abandonner, de lâcher, de partir en avant, j'allais dire, pas d'abandonner, mais voilà, de te libérer des fardeaux inutiles, de tout ce que tu as pas besoin de garder, parce que si tu le gardes, ben, c'est un prix à payer, et puis tu bloques, et puis tu te fatigues. Donc, ce temps de pause, il doit être pris profondément. Oui, remarquez, on dirait plutôt un yogi, hein. Il est à prendre justement en respiration. Donc, c'est peut-être un moment où, alors bon, je le dis, mais c'est pas un ordre, mais c'est peut-être un moment où il faut supprimer un peu les distractions. Il ne faut pas être fait remplir par les autres parce que tu ne peux pas accueillir en ce moment. Donc, il y a une action qui va se préparer dans la matière, une action qui a demandé de la réflexion ou qui va demander de la réflexion par la suite, mais ne t'inquiète pas, sois détendu, sois détaché, j'allais dire. Il y a quelque chose qui survient, il y a quelque chose qu'on va t'enlever aussi pour te libérer, j'allais dire. Alors, comme à mon habitude, j'ai tiré 4 cartes avec la Méodec. Les 2 premières cartes vont nous parler de la source des peurs, hein, qui limite tes actions, qui limite les actions du féminin, de la polarité féminine, les influences extérieures. Bien évidemment, comment ne pas douter dans ses capacités, comment développer son plein potentiel, comment se structurer, comment s'ancrer davantage. Alors, les 2 premières cartes, eh ben voilà, nous parlent du Cancer, en archétype astrologique à travailler, signe d'eau, donc on parle bien de l'émotionnel, et bah tiens voilà, et de la maison 9. Alors, ça va nous parler, voilà, comme je le disais en préambule, ça va nous parler principalement de se connecter à ses racines, d'explorer son monde intérieur. La maison 9 va nous parler
j'allais dire, du plan philosophique, de toutes les dimensions, des recherches, des analyses, de l'étude peut-être, d'un voyage intérieur ou extérieur, de l'exploration et de ta spiritualité. Alors, cette maison 9, évidemment, représente le développement spirituel. Souvent, la maison 9 est attachée au Sagittaire, qui symbolise le, comment je pourrais dire, le nous pensons. Alors, là, ce matin, évidemment, sur la source de tes peurs, on parle de l'intellect ou on parle de la réflexion. Il y a peut-être des réflexions angoissantes, mais comme ça suggère évidemment ce rattachement, j'allais dire, à l'élément feu, donc la philosophie de vie, la maison 9 va représenter les inspirations philosophiques, la foi, les questions métaphysiques, l'élévation spirituelle, la sagesse, l'expansion de ton développement individuel. Donc, on est bien dans le sens de l'accès à la connaissance et au savoir. On parle de loi d'attraction, on parle de loi d'abondance, on parle du processus de légifération de morale, hein, peut-être de politique, hein, c'est un petit peu de bon ton avec ce qui se passe et les grèves. On parle d'optimisme, on parle de voyage, de tourisme, on parle d'étrangers, on parle des langues, on parle de pensée, de concepts abstraits, on parle de l'apprentissage, on parle aussi des beaux-frères et des belles-sœurs, tiens, curieusement. Donc, ce signe cancer en maison 9, évidemment, c'est l'archétype de la conscience spirituelle qu'on peut développer en atteignant justement un degré philosophique supérieur. Donc, on est bien dans un rythme avancé de quête perpétuelle en développement personnel, d'individuation, que l'on conduit en prise de conscience ou en pleine conscience philosophique. Ça va nous parler surtout ce matin de remise en question de nos idéaux. Mais attention, ça va accompagner un nouveau apprentissage. On est initié, on passe d'adepte, mes petits képris, on fait rouler sa petite boule de purin, j'allais dire, mais c'est nécessaire à notre accomplissement individuel. Donc, nous sommes en train de repêcher celles qui n'ont toujours pas abouti à leur plein épanouissement individuel, puisque, évidemment, cette maison 9 nous rapproche directement à la planète Jupiter, au dynamisme. Donc, il faut d'abord regarder, évidemment, ce que ça nous opposerait. La maison 9 oppose, évidemment, la maison 3, la communication. Donc, voilà, on est en reliance complètement, merci les guides, avec ce tirage ce matin de la polarité masculine. Donc évidemment, la communication, elle est un petit peu en opposé avec tes ressentis émotionnels. On va voir évidemment ce que ça nous confirme ou pas. Donc, on est peut-être à défaut dans trop d'adaptabilité. Peut-être effectivement que ta philosophie de vie te permet tout le temps de trop t'adapter. Peut-être aussi de trop t'exalter. Peut-être que tu es à mi-chemin, j'allais dire, dans cet hémisphère collectif de ce parcours où on vit des moments d'extraversion et de youpla boum, où on est super contente, avec des répercussions justement dans la matière, qui vont créer des ouvertures spirituelles dans notre vie, hein, nous faire rencontrer de nouvelles personnes, mais ça nous demande évidemment un brin de maturité. Il y a une évolution. Peut-être que tu es en quête d'ouvrir un nouveau réseau. Donc, peut-être que ça va nous apporter, évidemment, d'autres plans et de niveaux de conscience. Il y a quelque chose qui change. Peut-être dans tes amitiés, dans tes relations. Peut-être que tu te montres très différente à l'extérieur, contrairement à ton jumeau, où tu vas faire taire toute cette part émotionnelle qui est magnifique et poétique chez toi. On va regarder donc également quelle confirmation ou pas, hein. Est-ce qu'il y a lien ou pas, comment ne pas douter dans tes capacités, comment développer ton plein potentiel, comment le structurer, comment travailler cet ancrage. Et j'ai tiré la conjonction et principalement Vénus. Ah, ben voilà, moi ça me parle évidemment, vous l'aurez deviné, principalement complètement en direct. La conjonction va nous parler de renfort, mais de renforcer quoi? On va nous parler de fusion, d'énergie fusionnelle, on va nous parler d'union, on va nous parler aussi de focalisation, et avec ce Vénus, ici, évidemment, on va nous parler d'affect,
de relationnel, d'amour, de plaisir, de beauté, de créativité. Évidemment, on va nous parler de l'amante ou de l'amoureuse. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, si on fait le lien avec cette conjonction Maison 9 en Cancer et Vénus, évidemment, ça va nous parler de beauté, de charme du diable, ou plutôt de l'ange descendu sur terre. Eh bien oui, féminine. On parle de séduction et de charme immédiat, concentré, de féminité et de féminité, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que tu possèdes en toi ce feu et l'éclat du soleil. Que tu sois habillé de façon neutre ou recherchée, tu ne passes pas inaperçu. En fait, on voit que toi. On reste ébahi devant aussi un tel magnétisme. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, qui envoûte, qui fascine dès son apparition enchanteresse. Et c'est vrai que tu n'en as pas conscience parce que tu n'en joues pas. Bravo, ma chérie, il ne faut pas. Donc, c'est vrai que là, ce matin, on te pousse principalement à travailler beaucoup en profondeur, il n'y a pas Saturne, mais ce serait bien, à mettre un peu plus de gravité et de recul en opposition à cette conjonction justement Vénus-Cancer. Donc, c'est vrai que tu es un paradoxe vivant, tu possèdes en toi cette dualité de l'apparence fulgurante d'une véritable star et d'une femme pouvant se détacher de tout et fuir les artifices, j'allais dire de la célébrité, pour te concentrer ou te consacrer à des choses plus sérieuses, notamment à la spiritualité, via cette maison neuve, donc du Jupiter, évidemment, une planète qui est très importante et que moi je regarde toujours dans une dominante Vénus et Soleil, et Lune, évidemment. Donc, ça va nous dire évidemment qu'il y a une véritable porte de sortie bénéfique et importante dans cette opposition. Il doit y avoir en toi une sorte d'exhibitionnisme inconscient qui cohabite avec une terrible pudeur. Voilà, j'aime le dire. Donc, tu es en général, j'allais dire, alors, il y a un lien peut-être que tu fais entre le côté et l'aspect possessif des choses et des sentiments pour toi, pour ceux que tu aimes. On parle aussi de ton mode d'expression qui peut être des fois un peu plus lent parce que tu as besoin de fixer petit à petit à travers ta communication un peu plus de profondeur. Ça te permet aussi de te détacher après de tes pensées. On parle aussi d'une certaine fidélité. C'est vrai que quand tu jettes un dévolu sur quelqu'un, tu éprouves une impression d'appartenance et tu as le sentiment évidemment que l'autre t'appartient, même si tu ne le dis pas. Donc, généralement, on parle aussi de sentiments et de bien-être matériel qui vont de pair parce que tu sais travailler malgré toi des conditions matérielles. Il n'y a pas besoin d'être président de la République, mais j'allais dire, tu te débrouilles plutôt pas mal parce que tu sais allier pouvoir et vie et amour de vie et non pas pouvoir de l'amour parce que ce sont des questions fondamentales pour toi. Donc, on va te parler évidemment ici parce qu'il est question de vivre d'amour et d'eau fraîche, peut-être un nid douillet cossu, peut-être de mettre en place un nouvel environnement, pas forcément luxueux, mais avec des conditions de confort. C'est vrai que tu es quelqu'un qui a besoin de donner libre cours à tes emportements sentimentaux, ce qui n'est pas toujours le cas avec le positionnement de ton autre, ta flamme. Donc, c'est vrai que tu n'es pas véritablement quelqu'un d'intéressé. Tu as souvent de grandes qualités de générosité et de compassion, et c'est vrai que tu as du mal à te séparer des autres. Alors, c'est un aspect plutôt agréable parce que il n'est pas lié au matériel, il est lié au bien-être, il est lié à l'envie d'évoluer, de donner le meilleur en amitié. Et comme en amour, tu as besoin de laisser ton imagination en libre cours, je le disais, dans tes emportements sentimentaux. Donc, c'est vrai que tu as besoin de sécurité affective, mais surtout réelle. Alors, c'est vrai que des fois, tu n'attends pas l'autre, c'est toi qui construis ça. Sauf que là, peut-être que tu es dans un acharnement de besoin de sécurité affective ou dans lequel tu te bats pour l'obtenir coûte que coûte. Donc,
Je ne sais pas ce que tu as en maison 2, il faudrait que tu le regardes si c'est conjoint avec un signe vénusien, mais c'est vrai que on est dans un archétype où on va te demander d'ancrer de t'ancrer avec force dans la vie et dans le concret profond et fidèle, évidemment, de tes sentiments. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, tu as besoin, tu le souhaites d'ailleurs, tu as besoin que ton histoire d'amour s'ancre. Alors, pour certains, c'est une guidance générale. Il semblerait qu'effectivement, il y ait ce matin des histoires qui vont commencer à s'ancrer. Ça se profile à l'horizon. L'amour va briller de mille feux. On parle aussi de belle demeure. On parle de sécurité. Peut-être que tu réfléchis à déménager, acheter quelque chose. Attention à ton air un peu bourru qui peut prendre la mouche pour pas grand-chose, mais c'est vrai que tu es pleine de chaleur intérieure, tu sais recevoir, tu as des sentiments profonds. Attention aussi aux trahisons, à ta propre exigence, parce que tu peux te trahir, on peut être dans le don de soi et être tellement exigeante qu'on se tire une balle dans le pied. Donc reste dans la chaleur, ça ne veut pas dire que tu baisses le curseur, et puis c'est pas parce que ton autre n'est pas chaleureux qu'il est infidèle. Il faut quand même le dire. Donc cette configuration, elle n'est pas encline, j'allais dire, à favoriser la dispersion dans la manifestation sentimentale. Attention à ce que tu vas dire, notamment autour de l'exaltation, parce que l'échange relationnel, évidemment, il peut être multiple, certes, mais c'est important d'exprimer ses sentiments, j'allais dire, euh, comment je pourrais dire, pas de manière superficielle. Alors peut-être que tu as besoin de te confier ce matin. Peut-être que tu souhaiterais aller au fond de toi-même, aller au fond des choses. Mais j'ai envie de te dire, tu as beau, on peut être marié 50 ans avec quelqu'un, et c'est là où le bas blesse, où les gens ne le comprennent pas. Dans un couple, on ne peut pas forcer le dialogue. C'est pas parce que quelqu'un... on a le droit d'avoir son jardin secret. Il y a des personnes qui ne peuvent pas ouvrir la porte comme ça ou qui ont besoin d'un certain temps pour y réfléchir. Donc tu ne peux pas bousculer et forcer les choses. Même si ça part d'un bon sentiment, ma choupinette. Tu vois ce que je veux dire. Donc il faut être bienveillante. Ça n'empêche pas que tu peux parler du fond de ta pensée en bienveillance, sans jugement et sans faire trop long. D'ailleurs, je tiens à faire passer des messages. Quand je demande des nouvelles aux féminines, faites-moi, j'allais dire, un petit bloc de 3-4 lignes. Me faites pas des mails qui n'en finissent pas où vous me racontez tout. C'est fatigant pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ça concerne pas toutes les féminines, heureusement, mais voilà, il y a certaines personnes qui me racontent tout, et quand c'est pas par mail, c'est par SMS, ça continue, parce que des fois, bah, j'oublie aussi d'enlever mon numéro masqué, bon, c'est des choses qui arrivent, mais bon, ressaisissez-vous les filles. J'imagine un peu quand vous donnez des nouvelles à votre masculin, et je comprends, vous avez peur d'être prolixe, ça veut pas dire qu'il faut vous effacer, ça veut dire que votre exaltation, elle peut être très fatigante. Voilà, je n'ai pas peur de le dire ce matin. J'ai tiré donc une carte de l'oracle d'amour pour connaître aussi ces énergies émotionnelles. On va voir ce que cela nous confirme en termes de reliance. Qu'est-ce que tu dois travailler au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui peut se passer aussi au niveau amour? Quel message on te dit ce matin? Et j'ai tiré la carte du feu vert, permission. Alors c'est quand même une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tout est permis, mais enfin bon, c'est assez intéressant. Alors ce ciel bleu là, qui est magnifique évidemment, on voit bien que ces nuages se dissipent, s'ouvrent, et le feu évidemment est en train de passer au vert. C'est du positif pour toutes celles et ceux qui sont en dominante du féminin, qui ont envie de s'engager. Donc, il n'y a plus rien à craindre, les conditions sont bonnes pour avancer et prendre des décisions. Attention à ton côté exaltation, ne sois pas envahissante, ne cherche pas à tout prix à faire des témoignages d'amour tous les jours. Bon, cette carte assure quand même la bonne marche de toute entreprise
qui serait prise, ou toute initiative qui serait prise dans le sens sentimental, à condition évidemment de progresser sagement. Progresser sagement, c'est travailler la voie du milieu. Je le dis tout le temps, travailler son cas et son bas énergétique. Ne t'efface pas, mais ne t'exalte pas trop. On parle bien aussi avec cette réduction du 37, évidemment, ça donne le 1, ça donne une énergie yang, ça donne aussi l'action. Donc, nous voilà à nouveau au début d'un cycle plein de promesses, où l'énergie active est à son maximum. Et évidemment, c'est une énergie active masculine. Donc, la part du masculin en toi peut évidemment parler. Et puis, en décomposition, 3 et 7, le 3 va nous parler aussi de sensualité, d'expression sensuelle, qui va améliorer évidemment la vie amoureuse, d'échange, de communication, d'imagination, d'originalité, j'allais dire d'exaltation des sens. Ça peut nous parler aussi du Kama Sutra, mais ça peut nous parler d'expression faite dans la finesse de l'amour. Travaille ta finesse, s'il te plaît, parce que des fois, tu peux être un peu lourde. Voilà, il faut le dire. Donc, avec ce chiffre 7, qui est un peu plus spirituel, évidemment, ça va nous parler principalement aussi d'égarement. Il y a eu des moments où tu t'es complètement égaré, et c'est ça aussi qui a fait naître des difficultés. Donc, sors définitivement maintenant de ce contexte compliqué, où tu as pu peut-être te tirer une balle dans le pied, et c'est ce qui t'a fait vivre ou te fait vivre à l'heure actuelle encore de la solitude et de l'inquiétude. Arrête d'hésiter. En tout cas, il y a une lumière qui se met en place avec une issue possible, positive, où on sort réellement des complexités de ce chemin. Bref, l'espoir plane ce matin, on va être dans une tranquillité, on va être dans plus d'apaisement, bien évidemment, comme je le disais ce matin, à condition de mettre de la sagesse sur ce parcours et d'évoluer en sagesse et non pas en égocentricité ou en domination. Je te souhaite une excellente journée, polarité du féminin, polarité féminine. Je t'embrasse. Au revoir.